Assalamu alaikum wa rahmatullah tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième épisode de New Many. Je sais, ça fait super longtemps. J'ai enregistré le premier épisode euh, en 2025 et je reviens qu'aujourd'hui en 2026. Mais bon, on va essayer pour cette nouvelle année d'être beaucoup plus régulière. C'est très particulier de se sentir un peu légitime quand on entame une nouvelle activité. Surtout que celle-ci, elle est vraiment toute nouvelle pour moi. Donc, le fait de me dire que j'ai le droit de le faire, que j'ai tout à fait ma place au même titre que tout le monde, que j'ai des capacités à le faire, à l'assumer, c'était vraiment pas facile de l'admettre. Et là encore, je pense que je suis encore en construction, mais ça m'avait manqué. J'étais vraiment pressée d'enregistrer. Je voulais vraiment continuer. Et j'ai rencontré aussi un petit problème technique, des petits soucis techniques qui m'ont aussi empêché de pouvoir continuer comme je le voulais. Mais alhamdulillah, là je pense que c'est bon, c'est réglé, c'est le bon moment de continuer, de revenir et surtout d'être beaucoup, beaucoup plus régulière, Inch'Allah. Et puis voilà, j'espère que vous m'attendiez pas trop. Ça va pour le premier épisode. Je trouve que j'ai une audience, voilà, c'était timide, mais il y en a eu quelques-uns et ça m'a fait énormément plaisir de voir que j'ai pu être écoutée. On m'a fait des retours super positifs et ça m'a fait hyper plaisir. Donc j'espère que là, la communauté, elle va pouvoir s'agrandir cette année, que je vais pouvoir partager des choses super intéressantes, des épisodes qui vont vous parler, qui vont me parler, qui vont pouvoir nous pousser à la réflexion tous ensemble. Et Inch'Allah, que de belles choses pour l'avenir de New Many. Pour cette deuxième partie, je voulais aborder un point, je voulais aborder un sujet qui m'avait quand même interpellée. Il y a un petit moment maintenant, j'étais tombée sur l'extrait d'une vidéo, c'était une personne qui se demandait quelle place a la sincérité dans notre société actuellement. Ça m'a vraiment interpellée car je me suis dit, c'est vrai, est-ce qu'on est véridique à chaque instant de nos vies? Est-ce qu'on n'est pas sur notre réserve ou est-ce qu'on dit les choses clairement quand elles doivent être dites? Je me suis posé ces questions. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans une ère où on se méfie beaucoup de tout le monde, sans distinction. Je dirais que c'est peut-être dû à notre environnement. Moi, je sais que j'ai grandi en France et pour ceux qui ont grandi en France, vous connaissez un peu le climat, on fait attention à tout, que ça soit les personnes autour de nous, parce qu'on a peur, je sais pas moi, de se faire voler nos affaires, que les gens nous arnaquent, qu'ils soient hypocrites, qu'ils nous mentent. Il y a vraiment ce climat-là un peu en France. En tout cas, pour ma part, c'est mon voilà, c'est mon impression personnelle et beaucoup d'entre nous, on est dans une phase où on peut considérer une personne, coupable jusqu'à preuve de son innocence. Alors que finalement, en tant que musulman, une personne est considérée innocente jusqu'à preuve de sa culpabilité. Et personnellement, je suis intimement, convaincue que nos façons de fonctionner et de penser aujourd'hui et notre façon, d'aborder les relations humaines sont influencées par, notre environnement, elles sont influencées par ce qu'on entend, par ce qu'on vit également et comme je l'ai dit un peu plus tôt, on est aujourd'hui dans une société où il y a, énormément de méfiance, selon en plus le pays dans lequel on a grandi. Il y a des environnements où on fonctionne beaucoup à la confiance. Par exemple, si je prends l'exemple des Comores, aux Comores, on vit, heu, on vit vraiment en communauté. Les gens se font confiance, les portes sont ouvertes. Tu peux aller chez les gens, tu peux rentrer chez les gens, tu peux dire bonjour aux gens parce qu'on te connaît, on va te faire confiance et tandis qu'en France et peut-être en Occident en général, c'est pas comme ça se passe autrement. Les gens, du fait qu'ils ne se connaissent pas, ils vont pas forcément se donner l'heure. On va hésiter, subhanallah, à aider quelqu'un, parce qu'on va se méfier avant de on va se méfier en premier lieu, en fait, tout simplement. On va hésiter à ouvrir nos portes aussi facilement. On va hésiter hem, à laisser une personne, entrer dans nos vies parce qu'on aura ce besoin de jauger: «Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce qu'avec elle, je vais pouvoir être moi-même? Est-ce qu'avec elle, je vais pouvoir être véridique? Est-ce que cette personne sera un bien pour moi dans ma vie?» On va systématiquement se poser ces questions, ce qui va faire qu'on va fonctionner, voilà, complètement, différemment de ce que finalement on devrait faire. Avoir le bon soupçon, par exemple.
vis-à-vis des gens qui nous entourent. C'est très compliqué aujourd'hui. Est-ce qu'on a le bon soupçon, avec tout le monde? Je pense pas. Honnêtement, et parfois même avec des gens de notre propre communauté, que ce soit nos communautés ethniques et religieuses, on a du mal à systématiquement avoir le bon soupçon envers ces personnes-là. On va toujours se méfier. Et il suffit qu'ils fassent la moindre petite chose ou qu'ils disent le moindre petit mot qui peut éveiller nos soupçons, on va pas accorder notre confiance. Et ce qui fait que ça va nous empêcher d'être vrai parce qu'on sera naturellement sur notre réserve. Alors on va pas montrer vraiment qui on est, on va pas s'affirmer, on va pas vraiment montrer notre personnalité parce qu'on sera comme sur cette réserve, on sera plus en mode ok, je vais d'abord la jauger, je vais d'abord voir qui elle est avant de montrer qui je suis. Et le problème, c'est que je trouve que on est très calculateur sans s'en rendre compte. Certains le font consciemment, sont calculateurs, et c'est conscient et c'est assumé de leur part, et parfois c'est inconscient. On va calculer tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, et ça sera même minutieux, pour certains ça sera même maladif. Mais le problème, c'est qu'on sera tellement concentré sur comment agir, comment entre guillemets «nous contrôler» devant ces personnes-là, qu'on connaît pas et qu'on souhaite peut-être apprendre à connaître, qu'on va oublier finalement de juste être nous-mêmes, de juste se laisser un peu aller, de juste se laisser, hem, agir très naturellement tout ça, et moi je trouve ça vraiment dommage. Parce que je me demande est-ce que cette façon de faire, peut devenir, ou est-ce que c'est un manque de sincérité de notre part? Je pense qu'on aura chacun une position différente sur cette question, mais c'est vrai que je me la pose. Est-ce que c'est un manque de sincérité quand finalement je calcule absolument tout ce que je te dis, tout ce que je fais, le moindre de mes mouvements, la moindre de mes paroles? Parce que du fait que je le contrôle, que j'essaye de faire attention systématiquement, finalement, est-ce que tu as vraiment vu qui j'étais? Parce que j'ai pas été, naturelle. J'étais dans la maîtrise de moi-même, j'ai pas été spontanée, et je sais pas, ça dépend. Je pense qu'on aura tous un positionnement différent et je serais super, intéressée de savoir comment vous voyez les choses, comment vous abordez ça avec les gens. Parce que forcément, ça se retrouve beaucoup dans les relations humaines en général. Avant que nos amis deviennent nos amis, on a discuté avec eux, on était posé avec eux, mais il y a des personnes avec qui ça a été très naturel, on a su être nous-mêmes directement, et il y a des personnes avec qui ça a mis un peu plus de temps, et avec ces personnes-là, pourquoi on a mis un peu plus de temps? Qu'est-ce qui a fait que, on n'est pas rentré directement dans cette nature? Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas directement montré notre vraie personnalité? Tandis qu'avec d'autres, c'était, tu l'as rencontré un jour et le deuxième jour, c'est bon, c'était ton frère, c'était ta sœur. C'est il te connaît, il voit ta personnalité, si tu es jovial, si tu es introverti, si tu es extraverti, et je sais pas, moi ça me paraît je me dis: qu'est-ce qui fait en fait qu'on soit comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir une attitude différente avec l'un plutôt qu'avec l'autre? Est-ce que finalement, il y a certaines personnes qui nous font un peu plus peur que d'autres? Est-ce que, il y a des personnes qu'on sent? Vous savez, il y a des gens comme ça, ils ont de l'instinct, ils disent: «Ah lui je le sens, mais elle je la sens un peu moins». Est-ce que voilà, il y a certains d'entre nous, ont plus d'instinct. Ça arrive. Moi personnellement, je me considère pas comme quelqu'un qui a de l'instinct. Moi, si tu es gentil avec moi, je serai gentil avec toi. Si tu rigoles avec moi, je vais rigoler avec toi. Et si je vois que tu es pas trop avec moi, que tu vas pas trop me parler, en fait, ça va me mettre extrêmement mal à l'aise et je vais avoir du mal à aller vers toi. Surtout que je suis de nature très timide, je suis assez introvertie. Donc pour moi, aller vers les gens, ou quand je vois que, potentiellement je te dérange un peu, ou que je ne suis pas vraiment la bienvenue avec toi, je vais avoir énormément de mal à me lâcher, je sais pas, à dédramatiser la situation, à la rendre moins gênante, et cetera. Parce que je fais pas partie des personnes hyper extraverties. Par exemple, j'ai une amie à moi, elle est tellement sociable, tu la mets dans une pièce avec, 10 personnes qu'elle ne connaît pas, tu vas la rechercher dans 1 heure, elle aura un ami. Moi, je vais rester dans mon coin et il se peut que je ressorte, sans ami, ou si j'en ai un, c'est que cette personne aura fait le pas vers moi. Et je sais que naturellement, j'ai du mal à montrer vraiment qui je suis, j'ai du mal à me lâcher, j'ai du mal à faire montrer, ma vraie personnalité, parce que, j'ai toujours cette peur, en fait, finalement, je pense qu'on m'accepte pas comme je suis, ou que ma personnalité ne soit pas appréciée, en sachant que
j'ai conscience que je ne pourrais pas être aimée de tout le monde et c'est OK. Maintenant, quand tu es là, tu montres un peu qui tu es et qu'en plus après on te rejette, tu dis: «Eh!» genre on m'aime pas. Genre là vraiment si tu m'aimes pas et il y a quelque chose qui fait que tu m'aimes pas et que voilà, c'est très personnel parce que là j'ai montré qui j'étais et tu m'as mis de côté en fait, tu m'as dit: «Nous ne sommes pas ensemble» et moi je sais que ça me piquerait beaucoup et c'est ça qui fait que, j'arrive pas à montrer qui je suis réellement. Par contre, je sais que ça m'empêche pas aussi, d'être honnête et sincère avec quelqu'un. Je peux très bien parler ou ouais et parler de sujets divers et variés, tout en étant très honnête, très sincère, tout ce que vous voulez, mais je serai toujours dans la retenue. C'est-à-dire que ma vérité ou ma sincérité, je vais toujours montrer une partie, mais pas l'intégralité. Selon, la discussion, bah, qui est sur la table, selon la personne avec qui je suis, selon aussi la profondeur de la discussion, je vais toujours essayer de donner la quantité nécessaire, mais jamais vraiment l'entièreté. Et dans ce cadre-là, je sais pas si je peux dire que je suis pas totalement sincère ou si, hem, je suis sincère et véridique et c'est correct si on dit pas tout. Là où certains, ils vont peut-être me juger, que non. Ils vont dire: «Non, mais tu n'es pas sincère parce qu'en fait, tu as dit une partie de ce que tu pensais, par exemple, mais pas l'entièreté» et ça fait voilà, c'est une question qui peut se poser et je pense qu'on aura vraiment des avis divergents sur la question et moi, en tout cas, c mon positionnement, il est là. Maintenant, je sais aussi que je suis quelqu'un qui aime énormément échanger sur tellement de sujets que parfois je me demande: «Est-ce que ça se voit que je donne pas, hem, systématiquement l'entièreté de mon avis sur un point?» Parce que je sais que, alhamdulillah, quand je m'exprime, hem, on pourrait penser facilement que je dis tout ce que je pense, alors que non, parfois j'ai des pensées qui sont encore plus profondes que ce que je peux exposer, mais parce que la personne en face de moi, c'est peut-être une personne que je ne connais pas assez, je ne vais pas aller trop loin, dans l'explication de ma vision parce que je voudrais peut-être pas la heurter ou j'ai pas envie tout simplement de trop parler, heu, ou j'ai pas envie qu'elle se sente, je sais pas, que je la mette mal à l'aise parce que, je sais pas, elle va se dire: «Bah, elle est trop à l'aise, elle parle beaucoup quand même», ou vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait que moi, naturellement, je sais que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la retenue et je sais aussi que c'est, entre guillemets, «c'est comme si j'avais un peu peur qu'on m'aime pas» et je sais que j'ai dit plutôt que le fait que tout le monde ne peut pas nous aimer. Je le sais et je suis OK avec ça, mais si tu m'aimes pas, juste, faut pas me le dire. Et si, en fait, je me dis, si demain j'entre dans une discussion et que voilà, que je dis tout ce que j'ai envie de dire, etc., etc., et que le retour de tout ce que je te dis, c'est ouais, ok, mais genre ce que tu dis, je m'en fiche, ou j'ai pas envie de parler avec toi, et ça va tellement me vexer, ça va tellement me vexer, et malgré ce que certains de mes amis peuvent penser de moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez sensible. Certes, ça va pas se voir physiquement, je parais très neutre. Physiquement, on dirait que je m'en fiche, mais je suis quelqu'un qui cogite énormément. Ça fait que dans le cadre où on me dit: «Ouais, ce que tu as dit, je m'en fous» ou «Je t'aime pas» ou bah, en fait, je vais rentrer chez moi, je vais cogiter. Moi, je vais me poser des questions. D'accord, qu'est-ce que je lui ai fait? Est-ce que j'ai dit un terme qui l'a blessé? Est-ce que, j'ai dit quelque chose qui n'était pas bien? Je vais beaucoup cogiter. Et c'est ça aussi qui me conduit parfois à doser ce que je vais dire ou à ne pas trop aller en profondeur. Par contre, je sais que j'arrive à le faire avec les personnes que je connais et avec qui je suis proche. Parce que le fait que j'ai vu leur comportement, leur personnalité, comment elles fonctionnent, j'arrive à adapter mon vocabulaire, j'arrive à adapter ma posture. En général, voilà, il y a toujours des petits couacs, parfois, ça nous arrive tous, d'avoir des manquements. Maintenant, hem, je sais que, heu, je suis en général, sans compter les gens que je connais personnellement, beaucoup dans la retenue. Mais je me dis, à force d'être comme ça et le fait que systématiquement on est comme ça, est-ce que finalement on rate pas quelque chose en fait dans nos relations humaines? Je me dis, moi, je vois la relation d'humain à humain quelque chose de, je sais pas, quelque chose qui devrait être fluide, qui devrait être,
voilà, avec beaucoup de feeling, beaucoup de sincérité, qu'on se dise des vérités, des belles vérités, des vérités qui dérangent un peu plus. Pour moi, tout ça, ça contribue à notre évolution personnelle. Il y a pas longtemps, j'ai eu une discussion avec, une amie à moi que j'aime énormément. On a abordé un sujet qui était dérangeant. C'était le type de discussion qui était très gênante pour nous 2 parce que ça nous mettait, extrêmement mal à l'aise, mais qui était nécessaire pour l'entretien de notre relation. Et durant cette discussion, en fait, on a été très honnêtes l'une envers l'autre, très sincères aussi l'une envers l'autre. Et ça se sentait qu'on était mal à l'aise. Mais à la fin, quand on avait fini d'aborder tous nos points dérangeants, on s'est rendu compte que finalement, on n'avait aucun souci, elle et moi personnellement, et qu'en plus de ça, on s'était juste mal compris. On s'était mal comprises et alhamdoulilah, on s'est dit: «Mais en fait, il y a pas de souci et que tout va bien entre nous» et en fait, subhanallah, c'est elle qui avait fait le pas vers moi et si elle ne l'avait pas fait, la situation, elle serait restée comme ça. Notre relation, aurait continué, hem, ou se serait terminée, subhanallah, à cause d'un brouillard qui a pu être dissipé grâce à une discussion ouverte, sincère et honnête et c'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit: «Mais en fait, on devrait fonctionner comme ça, les uns envers les autres, avoir assez d'intelligence émotionnelle pour être honnête et sincère envers nous-mêmes, assez de maturité émotionnelle pour communiquer de la même façon avec les autres, de sorte à préserver les relations. Ou si c'est des relations qui doivent être, voilà, qui doivent se finir, qu'elles se terminent au moins dans le respect comme elles ont commencé dans le respect en général. Et au mieux, ça permettrait de rétablir la relation et de l'améliorer par la suite. Moi, la réflexion que j'ai eue, c'est que finalement, quand mon amie a fait ce pas-là vers moi, ça m'a tellement éduquée. Je me suis dit: «Mais waouh, subhanallah, elle l'aurait pas fait, moi je l'aurais pas fait parce que je me sentais tellement gênée, mais elle était au-dessus de cette gêne et elle s'est mise dans une posture où elle est venue vers moi, malgré qu'elle aussi elle se sentait pas forcément confortable, mais elle l'a fait et ça a tout dissipé» et je me dis: «Mais si tout le monde fonctionnait comme ça, il y aurait peut-être beaucoup moins de conflits. Il y aurait peut-être beaucoup plus, de compréhension des uns et des autres et beaucoup moins de non-dits. Parce que moi, je pense que quand il y a un manque d'honnêteté, de sincérité, il y a forcément des non-dits. Il y a des non-dits parce qu'on s'empêche de dire les choses, parce qu'on juge qu'on ne doit pas les dire. On juge que c'est peut-être pas, une bonne idée, de s'exprimer, alors que pas nécessairement. Des fois, justement, il faut s'exprimer. Maintenant, je dirais que, encore une fois, du fait de la société dans laquelle on est, dans laquelle on évolue, toute cette méfiance, toutes ces peurs, c'est comme si elles étaient un peu normales. Je pense que, c'est un mélange de beaucoup de choses, notamment les déceptions, collectives. Je pense que tout à chacun, on a déjà eu des déceptions dans tout type de relations, qu'elles soient familiales, les relations amicales, pour certains des relations, maritales, amoureuses. De ce fait-là, on essaye aujourd'hui d'être beaucoup plus prudent, on est un tout petit peu moins dans le bon soupçon, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas doser. On est souvent soit dans un extrême, soit dans l'autre et il faut qu'on trouve un curseur entre se laisser aller, tout en faisant attention à nous et après je dirais aussi que les réseaux ont quand même aussi abîmé, cette confiance, pas une confiance aveugle qu'on pourrait avoir, mais la confiance ou le bon soupçon dont on pourrait faire preuve. Car on est dans une société qui est une société de paraître. Aujourd'hui, tout est truqué, que ce soit les images, les vidéos. Aujourd'hui, en plus avec l'arrivée des intelligences artificielles, je sais pas vous, mais moi je ne sais plus faire la différence entre une vidéo générée par l'intelligence artificielle et une vidéo réelle. J'ai du mal à faire la différence et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, dès que je vois quelque chose, je sais pas, une vidéo qui m'aura un peu choquée, je vais me méfier. Je me dis: «Mais je ne peux pas partager ça, comme ça, parce que imagine c'est de l'IA, je suis là, je suis pas au courant» et ça m'est déjà arrivé une fois et c'est pareil, c'est très récent. J'avais partagé, une vidéo sur mes réseaux et après on m'a répondu en mode: «Mais Rachida, c'est de l'IA». J'ai dit: «Quoi?» J'ai dit: «Bon, le message reste le même», mais j'étais quand même choquée et j'ai supprimé la vidéo parce que je me dis: «Mais je peux pas relayer de la fake news, c'est pas cool, ça fait partie des choses que je dénonce au quotidien, je vais pas me mettre à le faire». Mais voilà, pour vous dire que
Le résultat, la conséquence, c'est que je me méfie de tout ce que je vois, que ce soit sur les réseaux sociaux, et cetera. Donc en fait, c'est comme si la société nous construit, en tout cas nous pousse, pardon, à se méfier d'absolument tout, comme si c'était, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans une aura divisée pour mieux régner. Comme si la société, voilà, c'était ça son objectif et finalement, ils sont en train de réussir parce qu'on se fait plus confiance, on se donne plus l'heure parce que forcément, si tu ne fais confiance à personne, tu vas donner l'heure à personne. On veut plus se mélanger, on veut plus faire d'efforts dans les relations, on ne les entretient plus parce qu'on se dit mais si elle a fait quelque chose que j'ai jugé qui n'était pas bien, c'est sûr qu'elle va recommencer. On ne se donne même plus de chance de s'améliorer, on se condamne les uns les autres. Non, franchement, je trouve ça tellement dommage et je pense qu'on devrait prendre du recul par rapport à tout ça et trouver ce curseur entre le fait de faire attention à nous et le fait de donner du crédit aux gens euh, qui méritent, en tout cas qu'on leur donne du crédit, parce que je me dis, à force de s'enfermer comme ça dans nos bulles, mais comment on veut évoluer? Si on est là, on veut, je sais pas, on veut pas apprendre à connaître de nouvelles personnes, on se méfie de tout le monde, on se méfie de, je sais pas, je me dis, on est censé évoluer, on est censé continuer d'apprendre, et forcément, pour ce faire, il va falloir que, à un moment donné, on place notre confiance un peu à droite, un peu à gauche, pas l'entièreté de notre confiance, certes, mais qu'on lâche un peu du lest, qu'on se méfie un peu moins, qu'on soit pas là toujours à remettre en question absolument tout. Et c'est difficile, franchement, c'est très compliqué. Mais ça me paraît vraiment important qu'on apprenne à être un tout petit peu plus juste avec ce qui nous entoure et réaliste. Et qu'on puisse trouver le curseur dans tout ça, en fait, dans tout ce que j'ai évoqué. Ça me paraît important parce que je pense qu'on passe à côté de choses qui parfois sont de bonnes choses, mais on va pas s'en rendre compte et on peut pas s'en rendre compte parce que on ne prend pas le temps d'accorder le crédit nécessaire ou d'étudier la chose de façon approfondie pour dire si oui ou non c'est une bonne chose ou si vraiment ça ne l'est pas. C'est comme, je discutais avec des sœurs à peine hier, on parlait de, des nouveaux organismes d'investissement islamique qui commencent à émerger ou qui pour certaines existent déjà depuis un certain moment. Et on disait, mais en France, ce sont des notions qui ne sont pas démocratisées. En France, si tu présentes certains organismes de finances islamiques pour investir, être actionnaire de façon éthique et islamique, en France, on te mettait un peu des barrières parce qu'en fait, les gens vont se méfier. Ils vont. C'est comme si beaucoup allaient refuser de croire que des organismes d'investissement halal puissent exister et vont forcément, il y a forcément quelque chose de haram dedans, alors que non, c'est simplement une science qu'on ne connaît pas parce qu'on ne l'étudie pas, parce qu'on ne se dit pas dans notre société actuelle qu'il peut y avoir des investissements totalement halal qui pourraient nous rapporter pas mal d'argent. Et ça fait, nous, on était là, on demandait aux sœurs qui étaient un peu plus renseignées sur le sujet, on était là, mais vous êtes sûrs, mais est-ce que c'est vraiment halal? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et en fait, ça revient à ce que j'ai dit. Dès lors qu'elles nous ont parlé de ça, on s'est mis dans une position de méfiance. On était sur la défensive. Alors que il n'y a pas de quoi. Il y avait aucune raison. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est ah ok, parle-moi-en, ça m'intéresse. J'aimerais bien investir, j'aimerais bien voilà me faire un peu plus d'argent, j'aimerais bien voilà que mon argent puisse fructifier, etc. Mais là non, on a directement été dans une position défensive en mode non mais t'es sûr, t'es sûr. Et voilà. Et c'est ça que je dis. On passe à côté de choses qui pourraient être intéressantes pour nous, qui pourraient nous faire évoluer, qui pourraient nous apprendre beaucoup de nouvelles choses, mais on ne prend pas le temps de donner le crédit nécessaire à ces notions-là. Et ce qui fait que, d'une certaine façon, on n'évolue pas comme on pourrait évoluer. On se met des limites, on est finalement nos propres ennemis en étant comme ça, d'une certaine façon. Et c'est dommage. Je pense qu'on peut mieux faire et ça reste un travail à faire sur nous-mêmes et on n'a jamais fini d'évoluer, de travailler sur nous-mêmes, etc. Mais voilà, je trouvais ça important de le relever. C'est quelque chose qui m'avait interpellée et j'espère en tout cas que
je vous ai mis un peu la puce à l'oreille, que ça vous a évoqué, aussi, d'autres points intéressants et n'hésitez surtout pas à me les partager. Parce que l'idée, c'est aussi que moi, je puisse, m'imprégner de ce que de vos points de vue, de ce que vous pensez, de comment vous voyez les choses. Je n'ai absolument pas la science infuse et ce que je dis, certains d'entre vous peuvent le nuancer. Donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, n'hésitez surtout pas à partager autour de vous, à m'envoyer des messages. Je serais hyper contente de discuter avec vous en privé ou en commentaire pour comprendre un peu mieux votre façon de voir les choses à ce sujet. Et sur cette fin, je vous dis, merci, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Encore désolée parce que je pense que certains s'attendaient à ce que je fasse, cet épisode beaucoup plus tôt et si c'est le cas, je vous présente mes excuses. C'est encore une fois, assez compliqué de s'accorder du crédit finalement voilà, à titre personnel et là, je veux vraiment apprendre à le faire. 2026, on va aller plus loin. On va essayer d'être beaucoup plus régulière, d'être beaucoup plus, constante, dans nos efforts, surtout que ce projet-là, vous l'avez, comme je vous l'ai dit, pardon, dans le premier épisode, ça me tient à cœur et là, le fait d'enregistrer, mais je suis tellement contente. Je suis tellement, mais tellement contente. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire qu'est-ce que vous aimeriez que j'aborde comme sujet. Moi, je vais un peu au feeling. Je me dis: «Ah mais ça, ce sujet me parle» et puis après je vais parler de ce sujet-là. Mais s'il y a des choses qui vous viennent et que vous aimeriez bien qu'on aborde, ça me ferait aussi super plaisir. Voilà, donc c'est la fin de cet épisode. Je vous fais plein de bisous et à très vite. Et vraiment à très vite, pour de vrai là. Le prochain épisode ne sera pas en 2027. Donc voilà, je vous dis à très très vite et encore une fois merci. Et salam alaikum wa rahmatullah. Bisous.